Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bordeaux Actu. Au programme cette semaine, des applications pour les enfants hospitalisés, l'agenda de la semaine et Make Up, le dernier clip de Milo Sazian. Prima est une association bordelaise qui propose des tablettes et des applications aux enfants hospitalisés, afin de mieux lutter contre l'isolement social, psychologique et scolaire. Prima est une association qui met en place et qui met à disposition des enfants malades hospitalisés des outils sécurisés numériques avec contact Internet et gratuit. On s'est très vite aperçu que, au-delà du côté pédagogique, qui était notre premier objectif, c'est pas la priorité des enfants. Leur priorité, c'est de jouer, de parler aux copains, d'avoir des relations avec l'extérieur. Donc on a développé cette application Prima Kid. Et quand on s'est aperçu que, à l'évidence, entre un enfant de 6 ans et un autre de 12 ans ou de 14 ans, les besoins et les possibilités n'étaient pas les mêmes. Il y a 4 ans, nous avons pu développer, grâce à de généreux donateurs, parce que ça coûte beaucoup d'argent, on a pu développer Prima Kid sur 3 zones d'âge. Les mini-kids, qui vont à peu près de la naissance, parce qu'il y a des berceuses aussi, jusqu'à 6 ans. Et oui, les berceuses, c'est pas neutre. Les soignants s'en servent en néonatalité pour mettre des musiques qui adoucissent pour les enfants, sans que ce soit les écrans. Ensuite, il y a Maxi Kid. On peut dire à partir du moment où l'enfant sait lire jusqu'à 12 ans, âge barrière pour avoir accès aux réseaux sociaux. C'est la législation qui donne accès aux réseaux sociaux qu'à partir de 13 ans. Et là, on a le développement Primado. Aujourd'hui, on a commencé à toucher la robotique. Et par cette intelligence artificielle, l'enfant qui sera reconnu enfant par l'intelligence artificielle passera sur un correspondant humain et pourra communiquer avec cet humain qui va être spécialement formé pour capter l'émotivité de l'enfant, s'il est stressé, s'il est anxieux, s'il est en colère, et pourra répondre à certaines questions. Certains parents n'ont pas l'habitude de l'écran. Il ne faut pas croire, tout le monde n'a pas cette facilité avec tous les écrans. On est peut-être, nous, dans des zones privilégiées, dans des grandes villes où on a l'habitude. Il faut savoir que les enfants viennent de toute la région et même au-delà. Et il y a des parents qui sont un peu réfractaires, mais quand ils voient un enfant qui s'ennuie et qui est devant un écran pour jouer, ils peuvent l'imiter. Tout est possible. Ils peuvent aussi demander qu'on enlève l'ordinateur. Il n'y a pas de problème. Mais généralement, au contraire, ça soulage les parents parce que pendant un certain temps, l'enfant est occupé en sécurité. Ils ne peuvent pas voir n'importe quoi. Ils peuvent communiquer avec l'extérieur uniquement sur autorisation de parents. C'est-à-dire même le chat, leur chat n'est ouvert que sur validation des parents. C'est-à-dire ils peuvent être en chat avec leur maîtresse à l'école, ou leur maître, ou les copains à l'école, si les parents valident, avec mamie qui est loin, avec uniquement, c'est un chat privé, uniquement sur validation des parents, ce qui permet à l'enfant même de continuer son cursus à l'école, et surtout, j'ai envie de dire, l'histoire de la classe. Il s'est passé ci, il s'est passé ça, l'enfant qui revient, il n'a rien vu, il ne sait pas, il est perdu, c'est pas drôle pour lui. Tandis que même s'il a vécu à distance, par une petite vidéo de l'enseignant, ou parce qu'un copain de la classe va lui raconter des petits événements, il sait ce qui s'est passé, donc il se raccroche plus facilement. Il revient dans son groupe beaucoup plus facilement. Dans l'agenda cette semaine, on parlera de gamers, de musique et de littérature. Durant tout le mois de février, l'association bordelaise Le Bistrot des Gamers réalise des directs de jeux vidéo sur la plateforme Twitch pour réunir des fonds pour l'association bordelaise Tous aux Abris, qui s'occupe des animaux sauvages en milieu urbain. Bordeaux Swing and Wine, c'est un quartet de jazz éphémère dont le trio principal invite musiciens et musiciennes pour des lives en streaming. Le prochain se tiendra jeudi à 20h30 avec la chanteuse et violoniste
pianiste Aurore Voilquet, à retrouver sur la page Facebook du groupe. On termine la semaine avec un arpentage littéraire de l'Université populaire de Bordeaux, samedi 6 février à 14h dans le quartier des Capucins. Au programme, une lecture de l'ouvrage Aux origines de la catastrophe de Pablo Servigne et Raphaël Stevens avec une interprétation subjective des lecteurs et des lectrices présents. On termine ce numéro dans le restaurant chez Frida, avec le clip du producteur, programmateur et caméléon sonique autoproclamé Milos Asian qui nous fait bouger sur son titre Make Up.